Bienvenue dans Pléthore, l'annonce excessive d'images, de sons et d'animations. Non, attendez, c'est pas exactement un pléthore qui se passe là, c'est Pléthore Série Time. Et oui, ce soir j'ai décidé, comme je suis une grande fille, qu'il était temps de mettre les pieds dans le plat et d'ouvrir le débat. Animation 2D ou CGI? Alors d'abord, en premier, on va voir c'est quoi la diff. L'animation 2D, c'est réalisé sur différents supports. Papier, carton, verre, celluloïd, ordinateur, etc. Un dessin animé est un film d'animation consistant à communiquer au spectateur l'illusion du mouvement de personnages ou d'objets, en enregistrant image par image une suite de dessins présentant les différentes phases de ce mouvement. Cette technique est un peu la genèse, le patrimoine de l'animation, car c'est comme ça qu'ont émergé les premières images animées, puis les premiers films. La plupart des films de notre enfance, que vous soyez Team Ghibli ou Team Disney, utilisent ce dessin image par image. Plus tard, l'animation 2D s'est modernisée et a été assistée par ordinateur. Il arrive souvent aujourd'hui que le crayonné soit fait sur papier, parfois calque, puis numérisé de différentes façons. Le coloriage et le compositing sont ensuite généralement faits sur ordinateur. Il est cependant assez fréquent que les décors en couleur soient également faits sur papier puis numérisés, ou bien que les objets et personnages animés soient déjà coloriés sur le papier, ou que tout soit simplement numérique. En fait, il y a plein de manières de combiner l'animation 2D traditionnelle IRL, in real life, avec l'animation 2D numérique. La 2D numérique est la méthode la plus utilisée en cinéma d'animation sur la proportion des films produits dans les années 2000 à 2005. Et dans l'animation 2D, j'inclus aussi les animations flash comme Wakfu. Ce que j'appelle CG, Computer Generated Graphics. Mon anglais là, il est où? Computer Generated Graphics, en français, images générées par ordinateur. On utilise aussi le terme animation 3D, mais je ne trouve pas ça super exact. Alors la CG, c'est une technique d'animation par ordinateur équivalent à l'animation en volume dans un monde virtuel. Elle sert à créer le mouvement des différents éléments numériques, ce qui est une étape indispensable pour certaines productions. Elle est utilisée dans divers domaines tels que les effets spéciaux au cinéma, les films et séries en images de synthèse, les jeux vidéo, des représentations de produits, etc. Dans la plupart des cas, les objets et les personnages sont construits suivant des modèles à 3 dimensions et des algorithmes informatiques traitent ces modèles pour générer l'image en simulant une lumière incidente, effet de soleil, d'une lampe et en traitant les différents effets, notamment les ombres et les réflexions. Les volumes, les paysages, les personnages, tout se construit à partir de polygones et on va régler les choses comme la gravité, la physique de ce monde virtuel. Les images générées par ordinateur ont constitué une grande révolution dans le cinéma d'animation international, considéré dès le début et jusqu'à très récemment comme pervertissant les fondements artistiques et artisanaux de l'animation numérique en 3D est devenue aujourd'hui la technique la plus utilisée dans le monde. Peu coûteuse, rapide, potentiellement illimitée, elle a ouvert des champs jusque-là inexplorés, tant d'un point de vue esthétique qu'économique. Alors petit 2, pourquoi utiliser l'une ou l'autre ? Comme si utiliser un ordinateur serait une sorte de triche, certains puristes disent que l'animation 2D est bien mieux car plus humaine. Mais il y a plus que ça. La plupart du temps, la production choisit l'animation 2D pour sa maniabilité. Lorsqu'on modèle des personnages en 3D, c'est un procédé long mais qui vaut le coup puisqu'une fois modélisé, il pourra être utilisé jusqu'à l'ennui du public. Alors qu'un personnage en 2D doit être constamment redessiné. Quand il y a des transformations, des déformations constantes et des jeux avec des changements d'apparence, les modèles 3D devront être sans cesse retravaillés, ce qui n'est pas viable, alors que ce genre de détail ne ralentit pas l'animation 2D, ou très peu. Pour des séries comme Steven Universe, où il y a des fusions des personnages, il est donc logique que ce soit l'animation 2D qui ait été choisie. A contrario, dans Miraculous Ladybug et Chat Noir effectuent presque toujours la même transformation. Alors dans ce cas, l'animation CG semble le plus adaptée. Un autre détail qui me semble important dans le choix de la technique, la caméra, le point de vue, le cadrage. L'un des trucs qu'on reproche aux animés sont parfois la pauvreté de certains plans fixes où seule la bouche bouge vraiment, voire même parfois, comme par hasard, celui qui parle est de dos. C'est souvent pour réduire le travail et arriver au deadline à temps, donc une pression de l'industrie, mais ça dégrade beaucoup l'immersion dans l'histoire. Car les plans qui tournent autour des personnages, qui effectuent des rotations un peu plus complexes qu'un panorama de gauche à droite, sont plus compliqués à réaliser en animation 2D. Ils requièrent une certaine maîtrise, une difficulté supplémentaire, donc sont plus longs à animer. D'un autre côté, dans l'animation CG, la simulation d'un monde virtuel permet à la caméra de prendre tous les angles possibles sans trop manger de temps.
C'est comme ça qu'on peut créer des scènes spectaculaires de combat, de vitesse, qui nous donnent l'impression de virevolter et accentuent la place omnisciente du public, comme dans Useki no Kuni. Bien sûr, il y a encore plein de petites différences qu'on peut noter, mais je crois que ces deux-là sont les principales. Et maintenant que je vous ai bien inondé avec mes mots techniques, je pense que c'est l'heure du débat. Le bonjour. Le bonjour. Alors je suis avec Luna. C'est moi. Du coup, une de mes premières questions, c'est à titre subjectif, est-ce que tu as une préférence entre la 2D et la CG? Alors, est-ce que j'ai des préférences? Je pense que comme tous les gens qui ont commencé à aimer l'animation dès leur enfance dans les 20 dernières années, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour la 2D, mais aussi parce que mon amour de l'animation, elle vient aussi de mon amour de la bande dessinée. Et du coup, c'est aussi une façon de voir des personnages et des esthétiques qu'on a l'habitude de voir en BD devenir plus vivants, ou en tout cas de les voir en mouvement du coup d'un seul coup. Je pense que c'est lié à ça aussi. Parce que même si maintenant, il y a des BD qui sont dans des dessins esthétiques 3D, ce n'était pas du tout le cas à l'époque où moi j'ai commencé à m'intéresser à ça. Après, je sais que j'ai plus que de l'affection un peu nostalgique, j'ai vraiment une préférence actuellement pour les animations qui mélangent les styles, un peu genre Gumball, tout ça. C'est vraiment ce que je trouve le plus génial esthétiquement dans ce qui se fait maintenant. Ouais, du coup, c'est intéressant parce que du coup, dans le dessin animé, c'est le dessin qui t'intéresse aussi beaucoup. Ouais. Est-ce que ça influence l'idée que tu te fais d'un film ou d'une série d'une manière négative ou positive quand tu sais que c'est en CG ou en D? Dans quelle mesure ça va influencer le choix que tu vas faire de regarder ou pas? Je pense que ça s'est atténué au fil des années, mais clairement quand tous les studios se sont mis à la 3D, c'était un point négatif pour moi direct, mais parce que bien sûr toujours les découvertes, on est toujours un peu réticent, tout ça. Et maintenant, je sais pas, j'ai vu des très bons films d'animation, des très bonnes expérimentations en 3D du coup, mais je pense que globalement, de par le fait que j'ai été élevée à la 2D, je peux avoir un premier a priori un peu négatif quand c'est un film d'animation où on va me dire c'est de la 3D. Je vais avoir en tête des images très très moches de jeux vidéo, tu vois, qui testaient la 3D et tout ça. Et ça va être 3 secondes et après je vais rationaliser la chose. Mais je pense qu'il y a eu une très très mauvaise pub pour la 3D quand c'est arrivé. Même je pense aussi par le passage à la 3D de Disney et pour laquelle je suis plutôt d'accord que je trouve pas ça mieux, en tout cas la 3D. C'est sûrement plus facile à produire, en tout cas chez Disney, mais les esthétiques. Moi, je suis fan de l'esthétique des 100 Dalmatiens, tu vois. Du coup, la Reine des Neiges, on n'est pas trop sur le même délire. et je pense que c'est à partir de ça que ça a pourri un peu l'image de la 3D. Ouais, voilà, il y a cette idée de l'effet de mode qui, du coup, a perverti tous les studios. Ouais. Là, dernièrement, je sais pas si tu as vu, mais il y a les studios Ghibli qui ont annoncé la sortie de leur prochain film par Goro Miyazaki qui est en 3D et donc évidemment en fait c'est dingue que encore aujourd'hui et donc évidemment il y a une vague de la marque des studios Ghibli c'est la 2D, pourquoi ils font de la 3D, il y a une incompréhension en fait générale, parfois c'est assez dans des arguments comme je dirais un peu puristes de c'est fait par des ordinateurs donc c'est de la triche, c'est n'importe quoi. Oui mais ça c'est les mêmes arguments pour la musique électro tu vois. Ouais c'est ça un peu. Et il y a juste des gens qui sont un peu confus, genre mais je comprends pas, on a déjà tellement de films en 3D, j'ai l'impression qu'ils s'américanisent, pourquoi ça devient Pixar alors que c'est vrai que c'est quand même pas du tout Pixar. Ouais, franchement l'esthétique, si je peux me permettre. Elle est vraiment pas Pixar. Non, justement, je trouve ça trop drôle. Et puis je pense qu'il y a eu alors là, les images, il y a eu un double préjugé, je pense, de par le fait que ça soit de la 3D et en plus Goro Miyazaki qui a plutôt une mauvaise réputation chez les gros fans puristes d'Hayao Miyazaki. Et pourtant, je suis plutôt pas ultra fan du taf de Goro Miyazaki. Du coup, j'aurais pu être dans cette ligne-là. Des gens qui ont totalement été choqués par l'esthétique du truc. Mais en fait, non, parce que moi, je trouve ça trop bien qu'ils testent des trucs. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a l'impression que comme en général, même mais pour tout, mais en plus dans l'animation, quand t'aimes un truc,
t'as l'impression qu'ils devraient le faire jusqu'à la fin de leur vie parce que ça marche ou parce que c'est bien. Et je trouve ça bien qu'ils veuillent expérimenter. J'ai pas l'impression qu'ils essayent de changer leur style. J'ai l'impression qu'ils essayent de tester des trucs parce que maintenant on peut le faire et tout le monde a les moyens pour tester des nouvelles choses. Je trouve ça cool. Non, moi j'ai hâte. Je vais pas juger trop d'abord. Et puis le père Miyazaki a travaillé aussi dessus, mais c'est vraiment Goro qui a pris la tête d'affiche parce que Goro, il a déjà sorti au nom de Ghibli une série en CG en fait. C'est pas son premier coup non plus d'essai, tu vois. Je l'ai pas vu. Non, j'ai pas regardé non plus, mais je l'ai appris quand j'ai fait mon pléthore sur les contes de Terre-Mère parce que moi j'adore ce film et du coup je revoyais pourquoi il a pas marché, pourquoi tout le monde dit que c'est la honte entre guillemets des Ghibli et là du coup ça va revenir. Alors que, tu vois, il y a quand même une certaine maîtrise qui est derrière, mais il y a une incompréhension. Et en plus, le truc, c'est que là, c'est juste des images fixes qui sont sorties. Ouais. Ça reste un film d'animation. Donc, franchement, je pense que je peux rien dire. Je peux même pas dire si c'est positif ou négatif tant que il y aura pas des images en mouvement, quoi. C'est ça qui me marque aussi, c'est que tout le monde s'est empressé vraiment de dire ça va être nul. Oui, puis les images, c'est 3 visages. Hein. Il faut attendre de voir les décors, il faut attendre de voir les textures, il faut attendre de voir tout ça. Ouais. Donc, franchement, on n'a rien vu encore. Et ça, c'est intéressant. J'ai plutôt hâte de voir plutôt aussi, sachant que ça a été un peu vu par Goro Miyazaki, de le voir évoluer dans une esthétique différente aussi, parce que je pense que, moi, ce qui m'emmerdait aussi un peu des fois, c'est que quand j'allais voir un film de Goro Miyazaki, j'avais l'impression que c'était un film d'Hayao Miyazaki, mais du coup, c'est pas les mêmes valeurs qui sont. En tout cas, c'est pas il y a pas le même attrait à la fantaisie et tout ça. Et du coup, souvent, c'était ça qui me frustrait. Ouais. Et là, je pense qu'il y a moyen de faire en sorte de pouvoir l'identifier à une esthétique différente. Ça, je pense que ça va être bien. Ça peut être pas mal. Mais oui, c'est ça. Il y a aussi, tu vois, vraiment cette grosse nostalgie de tous les Ghibli que j'ai aimés étaient en 2D. Et je comprends pas pourquoi ça changerait aujourd'hui. Mais c'est juste l'évolution normale et l'expérimentation des nouveaux outils. Et justement, le fait qu'ils aient toujours fait de la 2D, ça veut dire qu'ils vont apporter autre chose à la 3D. Et il y a ce revers que vraiment on voit pas souvent, que les gens n'arrivent pas forcément à voir. Est-ce que tu penses qu'il y a une tendance en ce moment et que l'une des techniques va remplacer l'autre? J'ai l'impression qu'il y a des tendances en 2D et des tendances en 3D, mais je sais pas si... Après, les gros studios, j'ai l'impression qu'ils se tournent clairement vers la 3D. Enfin, là, du coup, par exemple, Pixar mais Pixar, ça fait longtemps qu'ils font des choses... Pixar, c'est leur mode de fabrique. C'est leur mode de fabrique. Du coup, eux, ils vont pas pratiquement changer. Mais par exemple, Disney, qui ont totalement basculé là-dedans, j'ai pas l'impression qu'ils ont basculé dedans pour pouvoir l'ajouter à leur diversité d'esthétique. J'ai l'impression qu'ils l'ont... du coup, là, qu'ils vont rester dessus un moment, en tout cas. Ça fait depuis quelques années, on n'a pas vu autre chose de chez eux. Du coup, même si moi, j'adorerais voir un retour à la 2D même pour un ou deux films, tu vois, de temps en temps chez Disney, j'ai l'impression que du coup, c'est eux qui vont... ils auront dicté quand même un peu une tendance. Je sais pas si globalement, ça va prendre, mais en tout cas, ils vont amener une certaine tendance quand même de par leur propre choix, en fait. La grosse influence de ces studios-là, du coup, va déterminer les tendances. Après, moi, comme je te dis, comme j'aime vraiment la 2D et que je regarde beaucoup des dessins animés pour le dessin en lui-même, c'est pas ce vers quoi je me tourne en général le plus. Donc, ah si, j'ai vu, même si les dessins animés même indépendants, produits par Netflix, je sais pas si t'as vu Beastars. Oui, Beastars, c'est intéressant. Et ça, c'est de la CG, non? C'est que de la CG. C'est pas que de la CG, il faut que je décortique encore plus, je pense que je vais en faire un pléthore parce que c'est très intéressant. Et c'est vrai que là-dessus, je trouve qu'il y a eu des réactions vraiment très tout ou rien, tu vois, c'est où les gens ont trouvé ça très cool, ou les gens ont trouvé ça absolument ignoble. Non, moi j'ai bien aimé. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y en a un qui va prendre le pas sur l'autre. La 2D, elle est trop affirmée pour se faire balayer. Mais la 3D est tellement utile qu'elle va forcément venir se fondre à des moments. Dans mon analyse, je pense qu'il y a quelque chose aussi, en fait, avec la CG qui n'est pas encore... on n'a pas été jusqu'au bout, tu vois, de la technologie. Totalement. Et je pense que c'est pour ça que ça attire beaucoup de gros studios parce qu'ils ont l'argent pour innover et donc pour vraiment aller plus loin. Et c'est pour ça, je pense que c'est pas fini encore la vague entre guillemets CG. Ouais. Et en même temps, il y a plein de gens comme toi qui sont mélancoliques un peu de cette ère des dessins animés 2D et qui se sentent un peu trahis. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une sorte de grosse vague d'indignation avec le Ghibli, c'est que c'était un peu leur
île, enfin je sais pas, leur petit microclimat de 2D Oui, c'était le qui confort finalement qui ne n'est bougerait plus pas, bien si sûr. c'est ça, ouais. Mais après, moi, je me sens pas trahie par l'arrivée de la CG et tout. C'est juste que j'ai une toute petite peur que ça devienne, que la CG simple et confort comme elle l'est actuellement devienne une norme qui balaye le reste. J'ai pas l'impression, du coup, je suis plutôt contente que globalement, ça soit plutôt un apport d'expérimentation jusque-là. Je suis plutôt agréablement Ouais, voilà, c'est surprise ce que du tournant de ça. c'est marrant du coup que, je sorte ce on pourrait croire que je fais exprès, mais du coup mes 2 derniers pléthores étaient sur Spider-Man Into the Spider-Verse et Gumball, qui sont des exemples parfaits en fait de l'association 2D et CG et qui marchent puisque, elles ont eu, un succès, un gros succès. C'est Ouais, de, totalement. c'est de ces 2 animations et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, l'animation 2D a encore plein de choses à donner, tu vois? Il Mais y a oui, tellement de totalement. styles, il y a tellement de choses et qu'aujourd'hui, ça devient un peu plus des films indépendants, des films de niche et je pense qu'il y a encore tu vois, quand je vois, encore la popularité qu'ont des écoles d'animation françaises comme les Gobelins, Mm. je pense qu'il y a encore des beaux jours devant l'animation 2D et qu'on ne doit pas avoir peur que l'une remplace l'autre. Non, et puis en fait, du moment, enfin, c'est parce qu'on a en tête les CG aussi, qui, avec une esthétique particulière aussi, et le côté on voit vraiment, c'est de la 3D et machin. Mais je veux dire, dans des films qui sont en base stop motion, c'est vachement utilisé aussi. Il y a des effets qui sont utilisés en CG qui sont remis sur de la 2D, genre Kubo et l'armure magique, des choses comme ça, Ouais. où il y a eu des espèces de post-prod, effets CG et tout, mais qui ont été filmés en stop motion. Et je pense que c'est là-dedans, où c'est dans ces compromis-là, où on sent la richesse de cette diversité de techniques en animation. Et parfois, tu vois, il y a ces gens qui sont un peu, qui un peu culpabilisent ce genre de «raccourci» entre guillemets, sauf qu'il faut rappeler que l'animation en général, que ce soit stop motion, 2D ou CG, c'est un procédé extrêmement long et éreintant. Alors Oui, je pense grave. qu'on devrait vraiment pas blâmer les artistes, prendre des raccourcis qui sont intelligents, en fait. Oui, oui, totalement. Enfin, c'est comme dire à un maçon, ouais, bah les hommes de Cro-Magnon, ils faisaient leur maison juste avec leurs mains. Hein. Du coup, Ouais, bon, c'est bah, ça! Tu c'est vois, vraiment la facilité. Hein. franchement, on est en train de développer des outils et de les aiguiser, tu vois? Et je trouve ça vraiment cool, de chercher plein de manières de les utiliser et Mais c'est finalement ça. que ça réussisse ou pas. Parce que je pense qu'il y a aussi plein d'animations qui sont ratées dans leur finalité, mais qui ont été des crash tests et qui permettent à d'autres animations Oui, et puis il faut y de voir décoller, aussi la quoi. beauté qu'il y a là-dedans. Je veux dire, il y a plein d'espèces de crash tests ratés en 2D parce que les dessins sont moisis ou ça n'a pas marché ou l'animation a merdé. Mais où du coup c'est devenu des espèces d'icônes, tu vois. Et bah, je pense que je peux faire ma petite conclusion Très bien. parce que oui, finalement, les gens sont assez créatifs pour comprendre la richesse des 2 techniques. Enfin, réduire l'animation à ça, ce serait obliger le stop motion, qui est de l'animation 3D mais pas de la CG, le pixel art, l'animation particulière des jeux vidéo, le cut-out, etc. L'animation, c'est un blaze, mais derrière, il y a plein de savoirs différents. Donc voilà, merci à tous de m'avoir écouté, merci à Luna d'avoir participé et d'avoir pris part au débat. Et avant de rendre l'antenne, je vous propose d'écouter Pale Yellow de Woodkid. À demain dans le train pour un nouveau prêteur. Pale yellow, release the dragon, let the fluid go.